Il est 19 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 22 juin 2012. Un coup de projecteur sur l'Iran, ou plus exactement sur l'opposition iranienne au régime d'Ebola qui prépare une démonstration de force demain à Paris. Le sénateur Jean-Pierre Michel, membre du comité français pour un Iran démocratique, sera également l'invité de ce 19 h. Et pour terminer cette édition, un focus sur un pays qui ne cesse d'alimenter l'actualité internationale, l'Iran, où en ce moment même se poursuivent, vous le savez peut-être, d'âpres négociations autour du développement de l'industrie nucléaire. L'Iran où l'opposition au régime d'Ebola est toujours ardente, même si c'est à l'extérieur du pays qu'elle se mobilise. Un exemple, demain à Paris, où l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran rassemblera ses partisans. Mounir Soussi en a rencontré quelques-uns aujourd'hui à Villepinte, où se tiendra demain cette manifestation. Dernier préparatif avant le grand raout. Demain, dans cette salle, toutes les composantes de l'opposition iranienne à l'étranger sont attendues. Tous derrière Mariam Rajavi, figure adulée par ses partisans du mouvement des Moudjahidines du peuple, principale organisation politique de la diaspora. Parce qu'il appartient à cette mouvance, Omid a dû quitter l'Iran il y a 20 ans. Et j'ai de la famille qui sont souvent harcelées, menacées par le régime, parce que le régime est très fragilisé après le soulèvement qu'il y a eu en 2009. Donc la répression s'est acharnée sur principalement les familles des sympathisants des Moudjahidines du peuple, qui est la principale force d'opposition. Ce mouvement représente la face la plus engagée de la diaspora iranienne, la plus sulfureuse aussi. Si l'Europe a retiré son nom de la liste noire des organisations terroristes, les États-Unis s'y refusent toujours. Les Moudjahidines du peuple iranien cherchent à légitimer leur combat auprès des dirigeants occidentaux. Leur objectif, maintenir la pression sur le régime de Téhéran. Les Iraniens, ils ne veulent pas le régime de Mollah. Ils veulent un pays libre, démocrate et surtout la séparation entre la religion et l'État. Depuis 2004, la résistance iranienne se réunit chaque année à Villepinte, un rassemblement enfiévré derrière leur passionnariat, aux limites du culte de la personnalité. Bonsoir Jean-Pierre Michel. Vous étiez là l'année dernière, je crois, dans cette manifestation que nous venons de voir. Vous serez demain également, je crois, à Villepinte pour soutenir cette organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, l'une des composantes de l'opposition au régime iranien. Finalement, on la connaît très peu, cette organisation qui est capable, on l'a vu et on le verra encore demain, de rassembler des milliers de personnes. Alors, l'année dernière, plus de 100 000. Ils espèrent encore plus cette année puisque, je dirais, leurs droits progressent. Oui. Ils ont été supprimés de la liste terroriste européenne par une décision de la Cour de Luxembourg, malgré l'opposition de la France, il faut le dire, du gouvernement français plutôt. La Cour d'appel de Washington vient de demander au secrétaire d'État de les rayer de la liste. Les choses avancent également de ce côté-là, côté des États-Unis. 4 mois à la secrétaire d'État pour le rayer de la liste, sinon après ça sera automatique. Ouais. Donc ça leur donne une visibilité et ça permet également au gouvernement irakien peut-être d'être moins aux côtés du gouvernement iranien pour la répression de ceux qui sont en Irak depuis très longtemps, dans un camp qui s'appelle Ashraf, qui avait le statut de réfugié politique, mais qui, depuis le départ des forces américaines, sont en but à des provocations régulières, et aujourd'hui ont été, pour la moitié d'entre eux, déplacés dans un camp totalement provisoire, près de Bagdad, sur un ancien aéroport. Voilà. Est-ce que cette opposition au régime de Téhéran est une opposition aujourd'hui légitime, selon vous? Alors, à ma connaissance, c'est la seule opposition au régime de Téhéran. La vraie opposition. C'est le Conseil national de la résistance iranienne qui comprend, pour la plus grande partie, ce qu'on appelle les Moudjahidines du peuple, c'est-à-dire les gens qui étaient autour de Massoud Rajavi, qui se trouve aujourd'hui quelque part dans le monde. Sa femme est la présidente élue de ce Conseil national de la résistance iranienne, qui réunit également d'autres opposants à l'Iran. Ils ont une charte, je crois, qui est très claire. Alors, c'est vrai que certains disent qu'ils sont sulfureux. Au sein même du Sénat, tout le monde n'est pas d'accord, c'est vrai. Mais tout de même, si on en croit leurs écrits, ils demandent la séparation entre la religion et la vie publique. Donc ça, pour un régime comme celui de l'Iran, c'est quand même c'est assez révolutionnaire, très important. Voilà, le statut des droits de la femme, etc., etc. Donc, je dis que c'est la véritable opposition qui refuse l'intervention armée en Iran, qu'il a toujours refusée, qui demande qu'on arrête de se compromettre avec le régime iranien pour des intérêts économiques, on le sait bien, notamment pétroliers, qui dit que l'Iran aujourd'hui encore mène
en bateau, pour parler vulgairement, les grandes puissances sur le nucléaire. On le voit en ce moment, d'ailleurs. On le voit en ce moment. D'ailleurs, les membres de la résistance iranienne ont donné à nos gouvernements des informations précises, car ils ont à l'intérieur des partisans, bien entendu, et ils demandent qu'on les soutienne pour qu'un jour, démocratiquement, ils puissent renverser le régime des mollahs. Alors, on est frappé lorsqu'on regarde les images de la manifestation, par exemple, de l'année dernière. Elle est pratiquement comparable à celle peut-être qu'on verra demain. Beaucoup de jeunes au sein de ces manifestants. Alors, il y a beaucoup de jeunes. Demain, il y aura beaucoup de personnalités américaines, déjà, ce qui n'était pas le cas. Le sénateur Kennedy, le neveu du président, l'ancien maire de New York, M. Giuliani, des parlementaires de tous les pays d'Europe, le maire de Genève m'a annoncé hier sa présence. Voilà, des Français également, les élus du coin de l'Oise où résident les Moudjahidines du peuple à Auvers-sur-Oise, etc. Et ça rassemble beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Et ceux qui viendront demain viennent de l'Europe et aussi d'Amérique du Nord, où il y a une très grande colonie iranienne qui est autour de cette résistance. Quelle est aujourd'hui l'attitude du gouvernement français, de la France en général, vis-à-vis de cette opposition? On la sent là encore extrêmement prudente, réservée peut-être. J'espère, en tant que président de ce comité français pour un Iran démocratique, qui réunit d'ailleurs des personnalités de droite comme de gauche, j'espère que le gouvernement français va avoir une attitude un peu différente du précédent. J'ai écrit d'ailleurs à Laurent Fabius, qui doit nous recevoir avec Barry Zakiari et Alain Néry, nous sommes les trois au Sénat, pour lui demander enfin d'avoir des contacts et des relations avec le CNRI. Je remarque d'ailleurs que si ces Iraniens sont en France, c'est parce qu'à l'époque, le président Mitterrand leur a offert l'asile politique, lorsqu'ils se sont opposés à Khomeini en Iran. Donc je pense qu'il faut avoir avec eux des relations apaisées, avec une résistance qui n'est pas des terroristes, mais on se rappelle que sous notre résistance à nous aussi, les résistants étaient appelés des terroristes par les Allemands ou par les collaborateurs. Donc. Allez, une toute dernière question. On a beaucoup parlé des printemps arabes en Tunisie, en Égypte. Est-ce que ce sont dans ces jeunes manifestants qu'on verra demain à Villepinte que peut-être peut naître un printemps iranien? J'espère, et j'espère que le printemps iranien sera un vrai printemps, et ça ne sera pas comme les printemps égyptiens ou tunisiens, puisque là, je vois que on demande que la religion soit séparée du pouvoir politique. Merci beaucoup Jean-Pierre Michel d'avoir été avec nous pour parler de cette cause.